Il est 18 h, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Au sommaire de ce journal, les intempéries ont causé des dégâts dans la métropole. Coupure d'électricité, inondations, toitures qui s'effondrent. On fait d'ailleurs le point dans ce journal. À suivre également, explosion d'un câble, place Riour. Plusieurs bars-restaurants ont été privés d'électricité. C'est à suivre dans ce journal. Inondés, surpris par la tempête hier, les Armentiérois n'ont pas eu le temps de réagir. En fondant la neige a provoqué de nombreuses inondations au niveau du quai de Beauvais à Armentières. Certaines habitations ont eu jusqu'à 10 cm d'eau au rez-de-chaussée. Et même si depuis ce matin, les services de la ville et les pompiers s'activent, les habitants sont mécontents. C'est la troisième fois dans ce quartier qu'ils subissent des inondations. Selon eux, le parking aurait un effet cuvette. Pour le responsable assainissement de la LMCU, il s'agit d'un phénomène naturel, la Lys étant en crue en raison du surplus de neige. Écoutez d'ailleurs ces propos recueillis par Pierre Beauvillain. Ça a commencé hier soir à mon égout de ma cour. D'un seul coup, je me suis réveillée ce matin, c'était carrément inondé. Mais alors là, tout il flotte. J'ai tous mes meubles qui flottent. Et on dirait bientôt que ça augmente même. Alors j'espère qu'ils vont réussir à évacuer. J'ai presque tout perdu. Alors j'ai débranché mon congélateur et puis mon frigo et tout, mais je vais avoir tout perdu parce que moi, mon congélateur, ça flotte, c'est incroyable. Autre victime de la neige, la piscine de Fâche-Tuménil. Hier, les poutres du plafond ont cédé et une grande partie du toit s'est effondrée dans le bassin, provoquant d'importants dégâts. Quand les premiers craquements se sont fait entendre, personne n'était présent dans le bassin. Le maître nageur et sa collègue ont juste eu le temps de s'enfuir avant l'effondrement. La piscine est donc fermée alors même qu'elle venait de rouvrir après 6 semaines de travaux. Et la neige a donc semé la zizanie hier dans la métropole. Non seulement l'intensité des chutes a surpris tout le monde, mais c'est surtout sa consistance qui est à l'origine de nombreux dégâts. Il s'agissait d'une neige plus lourde, plus dense, des flocons collants et gorgées d'eau dont le poids a provoqué des chutes de câbles ou de toitures. On fait le point avec nos confrères de Météo Service. C'est vrai que la nuit de dimanche à lundi, il a plu énormément. Et le problème, c'est que la journée de lundi, on s'attendait à ce que la pluie tourne temporairement en neige. Le problème, c'est que ça ne devait pas durer très longtemps. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les précipitations étaient tellement fortes que dès 5 h du matin, la pluie s'est transformée en neige. Et finalement, il a neigé jusqu'à 16 h l'après-midi. Et donc, en effet, 10 heures de neige, ça a donné des grosses accumulations de neige sur les toitures et sur d'autres éléments. Et donc, fatalement, ça a posé vraiment d'énormes problèmes. L'explosion d'un boîtier de RDF a obligé l'évacuation ce midi de plusieurs bars, restaurants et tabac à place Riour. C'est en ouvrant la chaussée qu'un engin de chantier aurait provoqué les dégâts. Les agents de RDF ont dû par ailleurs couper le courant dans le quartier pour réparer les dommages, et ce au moins jusqu'à 18 h. On fait le point tout de suite avec Jacques Mutez, adjoint au maire de Lille. Écoutez-le. C'était un câble électrique qui avait été atteint par un marteau-piqueur. Ça veut dire qu'il y a effectivement manque de cohésion entre les équipes de la CGLEC, parce que c'est quand même surprenant, puisque c'est une équipe qui est spécialisée dans dans les travaux à caractère électrique, qui ne connaissait pas ce qu'il y avait dans le sous-sol. C'est ça à première vue, je dis bien à première vue. Donc moi, c'est ma première réaction, je dirais à chaud. C'est-à-dire que là, l'entreprise n'a pas fait correctement son travail. Un léger goût de printemps en cette période hivernale. Une centaine de personnes étaient présentes hier pour le lancement des bières de printemps à la halle au sucre. Tradition oblige, chaque année, biérologues, amateurs et brasseurs se réunissent à la sortie de l'hiver autour des nouveaux breuvages. L'occasion également pour tous les gourmets de fêter les 50 ans de la confrérie du Houblon d'Or et les 1 an du club des buveuses de bière en talons aiguilles. On fait d'ailleurs le point tout de suite avec Jean-Louis Lezère, grand maître de la confrérie du Houblon d'Or. Écoutez-le. Plus de 1800 intronisés, comme Chirac, Mauroy, beaucoup de personnalités du monde institutionnel et politique. C'est des amis qui apprécient la bière, vu que le rôle c'est de faire connaître les bières du Nord. La seconde chose, c'est l'amitié. Et enfin, tous les bénéfices sont redistribués à des œuvres caritatives. L'an passé, 9 000 €. Ceux qui sont amoureux de la bière, qui aiment la bière et sont prêts à la défendre et participer avec nous à nos opérations caritatives sont aussi bien sûr les bienvenus. Comment occuper ses enfants pendant les vacances et pourquoi pas en leur donnant des cours d'architecture. En tout cas, c'est ce que propose cet atelier situé à Lille. Il accueille les enfants de 6 à 12 ans
pendant tout un après-midi, ils ont dû plancher sur la maison de demain à l'aide de cartons, de bois, de scotch ou encore de papier. Filles et garçons ont réalisé la maquette d'un habitat sur pilotis. Leurs œuvres ont ensuite été exposées pour leurs parents. Et écoutez tout de suite ces propos recueillis par Alexandra Gossin. On a d'abord travaillé en 2 dimensions. On a un petit peu vu comment les choses pouvaient tenir avec des structures assez simples. On a travaillé sur du papier, ensuite en collage. Et puis maintenant, donc, depuis 2 séances, là, on a abordé donc, des maquettes qui sont en train de monter de plus en plus. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'une des informations principales, cette nouvelle victime de la neige, la piscine de Fâche-Tuménil. Hier, les poutres du plafond ont cédé et une grande partie du toit s'est effondrée dans le bassin, provoquant d'importants dégâts. Quand les premiers craquements se sont fait entendre, heureusement, personne n'était dans le bassin. La piscine est donc fermée alors même qu'elle venait de rouvrir après 6 semaines de travaux. Restez avec nous, tout de suite on va faire un point en direct, bien sûr, sur votre météo. Et vous allez le voir, des pluies sont encore prévues demain, mais le temps va beaucoup mieux à partir de la fin de la semaine. Restez avec nous.